Coucou les amis, je suis là pour vous parler donc d'un système Linux que j'ai installé sur mon ordi portable. Donc là vous voyez, bon, je suis sur la tour, donc il y a celle-ci Windows 10, puisque madame préfère Windows 10. Donc pour vous présenter celle-ci, je vais passer par une virtual machine. Donc si ça vous intéresse pour faire tourner d'autres systèmes dans un autre système, vous me le direz, je vous ferai d'autres vidéos plus tard. Donc pour le moment, nous allons parler donc de Linux. Alors Linux sont d'autres systèmes d'exploitation comme Windows, comme Macintosh, qui est entièrement gratuit. Voilà pour la raison laquelle j'ai choisi d'installer ceci sur les ordi portables, sachant que mon ordi portable est assez vieux, il a une dizaine d'années, et donc impossible de faire tourner du Windows 10 dessus. Windows 7 n'étant plus mis à jour, donc je me suis rabattu sur du Linux et j'en suis très satisfait. Dans Linux, il y a plusieurs distributions. Donc vous avez du Fedora, du Debian, de Linux Mint et bien d'autres. Donc moi je me suis arrêté sur celle-ci, du Linux Mint Cinnamon. Donc Cinnamon XFCE, c'est les modes d'affichage. Donc il y en a qui sont plus légères que d'autres. Donc moi j'ai pris la version Cinnamon qui est la plus complète. 19.3, donc bientôt il y a la version 20.04 qui va sortir. Et donc j'ai choisi cette version tout simplement parce que vous retrouvez donc les paramétrages. Vous pouvez entièrement paramétrer l'ordinateur comme vous le souhaitez. La date, l'heure, confidentialité, accessibilité, les applications que vous voulez qui démarrent en même temps que l'ordinateur. L'économiseur d'écran, vous avez des thèmes, les fonds d'écran, vous avez des effets si vous voulez que des boîtes, des fenêtres arrivent avec un certain effet. Vous pouvez modifier la couleur des icônes. Donc là, bon, moi j'ai choisi le X Mint bleu, celui-ci. Vous avez plusieurs thèmes de proposer également. Couleur rouge, couleur orange, marron, violet. Donc vous pouvez également avoir des thèmes Windows si vous voulez télécharger. Donc il y en a d'autres en téléchargement de prévu. Ah, elle n'est pas à jour, donc là on va dire non. La mise à jour n'a pas été faite. Voilà. Pour configurer les imprimantes, ben, ça fonctionne super bien, puisque ben, moi avant j'avais Windows 7. Très grosse galère pour configurer l'imprimante réseau. Là avec Linux, en 30 secondes c'était installé. Ça fonctionne très bien pour les impressions. J'ai même mon petit logiciel pour scanner ici, puisque c'était les devoirs à la maison, il fallait bien scanner les devoirs des enfants pour les maîtresses. Donc voilà mon petit logiciel de scanner, un petit logiciel pour capturer les écrans, si on veut faire une petite capture. On retrouve GIMP comme pour modifier les photos. Ensuite nous avons Audacity pour modifier tout ce qui est les sons audio, que j'utilisais beaucoup quand Lucie faisait du patin, pour ce qu'il fallait recouper certains morceaux de musique pour aller sur sa chorégraphie. Bon, le navigateur internet, donc vous avez Google Chrome ou Mozilla Firefox ou Opera, ou vous mettez celui que vous voulez. J'ai choisi ensuite LibreOffice comme normalement Microsoft Office, c'est pareil, pour traitement de texte, calcul, que vous retrouvez également dans Windows. Regardez, LibreOffice, il est là. Audacity, ils sont là. Chrome, c'est pareil. GIMP, il est là. Google Chrome, il est là. Donc vous voyez, les logiciels, vous les avez également sous Windows et sous Linux. S'il y a un logiciel, par exemple, qui fonctionne sous Windows, par exemple, Photoshop, que vous ne trouvez pas, qui est payant sous Windows, qui n'est pas compatible Linux. Donc il y a également une version qui s'appelle Darktable, qui peut le remplacer, ou comme GIMP également, ça suffit largement.
Si vous voulez utiliser donc Microsoft Office, ben, il y a le LibreOffice qui fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme logiciel? Ben, le logiciel que j'utilise là tout simplement pour faire la capture d'écran des bulles logiciels, celui-ci dans Windows, ben, ici vous l'avez donc dans vos cascreen. Ici OpenShot vidéo pour le montage vidéo, vous avez ici PTV. Et je crois que celui-ci d'ailleurs OpenShot vidéo il existe aussi pour Linux. Voilà, il y a plein de logiciels correspondants. Donc par exemple PhotoFiltre sur Windows, logiciel qui est gratuit d'ailleurs. Sur Linux, vous avez son correspondant qui est PhotoFlar. Voilà. Donc il y a plein de logiciels compatibles. Après, on peut adapter en passant par un émulateur Windows qui s'appelle Wine. Donc je ne l'ai pas installé sur cette distribution, mais on peut faire tourner certains logiciels photo, logiciels de Windows. Moi, donc, vous voyez, ici on voit les rubriques bureautique, graphique, internet. Ici, vous pouvez retrouver donc votre dossier personnel avec mes documents, mes musiques, mes images, mes vidéos, les téléchargements. Donc ça se trouve pareil que dans Windows. Je le fais tourner en virtual machine, c'est-à-dire je fais tourner une machine dans une autre. Vous voyez, derrière j'ai bien Windows et là j'ai fait tourner dedans. C'est pour vous présenter cette version. Voilà, donc ben, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres présentations sur d'autres versions de Linux, sur Virtual Machine également. Donc voilà. Bisous à tous.